Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très béni et très content d'ailleurs de vous avoir aujourd'hui dans notre session. C'est quelques minutes avec le Seigneur. J'aimerais vous inviter d'abord à prier. Tendre Père, merci pour ce moment. Merci pour mon bien-aimé, ma bien-aimée qui regarde cette vidéo. Bénis sa vie de beaucoup de façons. Merci Seigneur parce qu'il va parler à son cœur. Amen. En fait, je suis votre frère, le prophète John Hanser. Et Dieu nous a mis à cœur de parler d'un petit sujet. Et nous sommes très convaincus que ce sera une grande bénédiction pour vous. Et nous parlons d'un sujet qui s'intitule Une loi contraire à celle de mon entendement. Et ça paraîtra un peu bizarre, mais je vous inviterai à lire avec moi dans le livre des Romains. Le livre des Romains est un livre que j'aime beaucoup, parmi les livres que l'apôtre Paul a écrit. Car c'est un livre qui regorge beaucoup de vérités. Alors, Romains chapitre 7, les versets 14 et 15, la parole déclare une chose très importante. Nous allons les lire ensemble. Les au nom de Jésus-Christ. Le verset 14 dit ceci: nous savons en effet que la loi est spirituelle, même moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Le verset 15 dit ceci: je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Donc déjà, partant de cette écriture, nous devons comprendre que la loi n'est pas une mauvaise chose, mais la loi n'est pas exclue de la terre. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Une différence. Abolir voudrait dire détruire. Accomplir voudrait dire faire selon l'attente de Dieu ou selon les attentes de Dieu. Donc, faire en faisant tout, permettez les termes. Alors, ici, déjà, l'apôtre est en train de dire qu'il y a déjà une structure de la loi. Et la loi, elle est spirituelle. La loi étant spirituelle, nous comprenons qu'elle vient de Dieu. Elle n'a pas de lacune, elle n'a pas de péché, elle n'a pas d'erreur. La loi, c'est un monde de Dieu. Et il s'avère que Dieu a donné la loi pour marcher convenablement avec ses enfants. Mais un préjudice se présentait dans les jardins quand l'humain a accepté le malice de l'ennemi, le mensonge de l'ennemi, et il a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Là, le déclin est entré. Alors, le déclin qui est entré, c'est ce que nous appelons la chair. Et la chair en soi, c'est la nature pécheresse. Cette nature pécheresse invite l'homme à faire ce qui est contraire à ce qu'il aimerait faire. Alors l'apôtre dit: je retrouve dans mes membres une loi contraire à celle de mon entendement. Je retrouve dans mon corps des choses que je suis en train de faire que je déteste. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là. Vous vivez une vie que vous n'aimez pas. Peut-être vous êtes encore dans la masturbation, dans l'impudicité, l'ivrognerie, les insultes, calomnieries et beaucoup d'autres choses, et vous n'aimez pas cette vie. En fait, ce qui est sûr, c'est ce qui réside dans le corps. Mais il faut comprendre que Christ a été crucifié avec notre vieil homme. Et si nous marchons aujourd'hui, c'est dans cette nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est la vie qui n'est pas de ce temps actuel. C'est la vie qui existera dans la nouvelle création. Alors, quand nous avons connu, ou quand nous avions connu la mort avec Christ, nous avions été introduits à cette nouveauté de vie qui existera dans la nouvelle création. Alors, tu n'es pas éligible à être condamné. C'est ainsi que ne demeure plus dans le péché, ne demeure plus dans la loi, car Dieu t'invite à sa table, et à la table de Dieu, il y a la sainteté. Je suis très convaincu que Dieu t'aidera afin de ne pas tomber dans les histoires de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, aide mon frère, aide ma soeur à marcher selon ta volonté et à accomplir tes lois en Jésus-Christ. Car ta parole me dit
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors permets à mon frère et à ma sœur de ne pas être séparés de toi et d'accomplir toutes tes lois en Christ selon le bon plaisir de ton cœur. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Retrouvons-nous encore demain pour une autre vidéo. Merci beaucoup.